Salut à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. Et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur un sujet pour lequel vous avez été nombreux à m'avoir demandé. Et ça concerne encore une fois l'API Meta, mais plus précisément l'API WhatsApp. Parce que effectivement, Meta possède WhatsApp. Donc maintenant, si on veut intégrer WhatsApp, il faut passer forcément par Meta. Et si vous connaissez Meta, vous savez que c'est forcément complexe, parce qu'ils aiment bien faire les choses de façon complexe. Je vais essayer de vous faire un tuto qui soit simple et clair, et n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez d'autres questions. Allez, c'est parti. Bon, du coup, on se retrouve pour le tuto. Dans un premier temps, comme d'habitude avec Meta, pour pouvoir utiliser leur API, il faut créer une application sur developer.facebook. Donc sur le site développeur de Meta. Là, pour y accéder, on peut passer par deux sites différents. Donc soit on a developerfacebook.com, donc ce site-là, dans lequel on va pouvoir aller dans les applications et créer une application. Ou sinon, on a business.facebook.com, qui est le site dans lequel on va pouvoir créer un portefeuille business. Et dans ce portefeuille business, ensuite dans les paramètres, on peut aller dans la partie application, dans la partie compte application, et on peut ajouter une app. Je clique sur ajouter et je fais créer un nouvel ID d'app. Et j'arrive directement dans la création de l'application sur développeur Facebook, qui est du coup le même site que le site que je vous ai montré initialement ici. Je donne un nom à mon application, je vais l'appeler WhatsApp Chatbots. Et je renseigne un email de contact. Bon, WhatsApp ne fonctionne pas, je vais indiquer test chatbot. Voilà, très bien. Cas d'utilisation, je renseigne autre, comme d'habitude. C'est un type business. Très important de sélectionner business, parce que si vous voulez par la suite run ce workflow, ce chatbot en production, il faut que ce soit une entreprise, parce qu'il va falloir, bon je vous expliquerai après, mais en gros il va falloir déclarer son entreprise pour pouvoir utiliser ce chatbot en production et avec n'importe quel type de client. Donc super, mon app est créée. J'ai mon ID d'app. L'application, quand elle est créée, elle est à l'état de développement. Donc pour l'instant, on est juste en phase de test. Et pour la passer à live, encore une fois, je vous invite à voir ma vidéo précédente dans laquelle je vous explique comment la passer en live. Dans notre cas, ce qu'on veut faire, c'est utiliser l'API de WhatsApp. Donc pour ça, on va soit dans le tableau de bord, soit dans produit, ajouter un produit. On sélectionne le produit WhatsApp et on clique sur configurer. Désormais, on a bien notre produit WhatsApp qui a été ajouté sur la barre latérale. On peut cliquer sur démarrage rapide pour commencer à configurer l'API. Et voilà, on se retrouve directement sur cette page. Cette page va nous permettre de générer un token d'accès. Cet access token, en fait, nous donnera accès via l'API à l'envoi de messages au téléphone qu'on a renseigné dans ce champ-là. On peut voir ici, donc qu'on a un numéro de test qui nous est attribué par Meta. Ce numéro de test va nous permettre d'envoyer des messages. On peut cliquer sur ajouter un numéro de téléphone si on veut ici, mais j'en ai déjà un, donc pas besoin dans mon cas. Et envoyer un message à un numéro de téléphone. Donc là, ce que je vous conseille pour vos tests, c'est d'ajouter votre propre numéro de téléphone et vous faites des tests avec votre numéro. Bon, le setup pour l'API WhatsApp se fait quand même, je trouve, plus simplement que pour tout ce qui est publication Facebook et Instagram. Donc là, c'est déjà fini, entre guillemets. On peut se rendre directement sur N-Item pour commencer à préparer un workflow. Donc je vais vous faire une petite démo un peu d'un chatbot de test et voir un petit peu ce qu'on peut faire sur N-Item. Donc on va donc créer un workflow. Ici, on peut déjà créer un trigger. Donc un trigger WhatsApp qui va recevoir les messages. On clique sur ajouter un node et on tape WhatsApp, WhatsApp Business Cloud. Donc attention, il faut évidemment un compte Business Cloud pour pouvoir utiliser cette API. Parce qu'en fait, on ne veut pas utiliser d'API si on a WhatsApp perso. Il faut vraiment un compte Business Cloud. Pour ça, vous pouvez juste normalement swapper sur l'application et convertir votre compte de perso à Business Cloud ou juste créer un compte Business Cloud. Donc, on va créer un trigger basé sur la réception de messages. Juste ici. Donc, on a ce WhatsApp trigger qu'on va pouvoir connecter et on va avoir ensuite en sortie, on va ajouter un module, on va remettre WhatsApp. Cette fois-ci, ce n'est pas un trigger, c'est un send message. Donc, dans un premier temps, on a le module qui va recevoir les messages et ensuite, on va avoir un module qui va, cette fois-ci, envoyer un message. Pour la partie réception de messages, on va regarder, on va créer un nouveau credential et il demande le client ID et le client secret. Pour renseigner cette information-là, on retourne directement sur développeur Facebook, sur notre application, et on va cette fois-ci dans la partie paramètres de l'app, puis dans général. Ici, j'ai mon identifiant d'application, que je peux aussi récupérer en haut à gauche. Donc je le copie et je le rentre dans N-Item, comme ça. Et ensuite, je récupère ma clé secrète. Attention, il ne faut pas la montrer, parce que sinon d'autres personnes pourront avoir accès à votre application, utiliser vos API, utiliser vos comptes. Donc faites attention à bien garder cette clé secrète, comme le nom l'indique. Voilà, donc j'ai renseigné mon client ID, mon client secret. La connexion a été testée de manière successful. Donc ça c'est top. Et je vais indiquer réception
test, parce que du coup c'est pour de la réception de messages. Je vais appeler le node réception, et ensuite pour l'envoi de messages, je vais renommer mon node envoi. Je vais créer un nouveau credential, et cette fois-ci, il demande voilà, des informations qui sont différentes. Il demande dans un premier temps l'access token. L'access token, c'est ce que je vous ai montré au tout début. C'est voilà, le token qui va nous permettre d'envoyer des messages, puis notre numéro de téléphone test au numéro de téléphone qui aurait été approuvé par Meta, dans notre cas, notre numéro de téléphone, et le Business Account ID, ça c'est bien l'ID de notre compte business. Mon access token, je le retrouve dans la partie WhatsApp, puis dans configuration de l'API. Ici, je clique sur générer un token d'accès, je me connecte avec mon compte. En gros, je peux activer ce token d'accès donc juste pour un compte WhatsApp précis. Et voilà, si je ne veux pas m'embêter, je peux activer ce token pour voilà, tous les comptes WhatsApp qui existent actuellement et ceux qui seront créés dans le futur. Donc je clique sur ça, je fais continuer. Ensuite, je copie mon token d'accès. Encore une fois, très important de ne pas le divulguer pour des raisons de sécurité. Je colle mon access token, je retourne sur Meta, je copie mon ID de compte WhatsApp Business, juste ici. Je rename ce credential envoi et je fais save. La connexion a été testée avec succès. Et maintenant, je peux paramétrer mon envoi de message. On envoie un message, pas un média dans ce cas-là. On est bien en envoi. Je choisis un numéro de téléphone. Donc là, je choisis le numéro de téléphone test qui m'était donné par Meta pour pouvoir envoyer des messages. Ici, je renseigne mon propre numéro de téléphone parce que c'est le numéro de téléphone à qui je n'ai accès à l'envoi de message. Attention à bien indiquer aussi l'indicatif au début du numéro de téléphone, sinon ça ne fonctionnera pas. Et en message, on envoie du texte et je vais envoyer test successful. Donc là, j'ai mon premier flow, on va dire, enlighten qui est censé fonctionner. C'est-à-dire que dès que je vais envoyer un message au numéro de téléphone test via WhatsApp, celui-ci est censé me renvoyer l'information test successful. Donc on va tester ça tout de suite. Bon, je suis connecté avec WhatsApp depuis mon compte Business Cloud, donc avec mon numéro de téléphone, le numéro de téléphone que j'ai autorisé via Meta. Et ce module se comporte comme un webhook. Donc si je veux tester ce workflow, je dois cliquer sur Execute. Et maintenant, ce webhook est en attente d'un événement de la part de WhatsApp. Donc tout simplement, en attente d'un envoi de message. Je vais donc lui envoyer un message, j'envoie ce message-là, ce message a bien été reçu par Meta, et qui m'a ensuite envoyé un message. Donc voilà, ça c'était pour la partie, on va dire, assez simple. Maintenant, on peut un petit peu complexifier ce workflow, le faire un petit peu ressembler à quelque chose donc, de vraiment fonctionnel pour un business potentiellement. Hop hop hop, toi, je t'arrête tout de suite pour que tu penses à t'abonner et à laisser un petit like, car ça soutient de ouf la chaîne, et on se retrouve tout de suite dans la suite de la vidéo. Déjà dans un premier temps, on voit qu'on reçoit un message de type text body et on peut faire en sorte de rajouter une sécurité qui fait que ça va vérifier que le contenu de ce body ne soit pas vide pour ne pas répondre à un message s'il y a un bug ou s'il y a un trigger par exemple de WhatsApp alors qu'il ne devrait pas y en avoir. Donc déjà on peut rajouter un if text body string exist, alors c'est bon, sinon il ne se passe rien. Ensuite, ce qu'on peut faire, c'est qu'on peut rajouter un agent, j'ai appelé chatbot, on va lui ajouter un modèle pour la discussion. On va même lui mettre par exemple du open router, donc si un jour un modèle plus avantageux pour répondre en tant que chatbot apparaît, mais en fait on peut changer facilement avec cet agrégateur donc, de LLM. On peut voir ici que là je peux choisir parmi plein de modèles différents. Donc dans ce cas-là, je prends GPT 4.1 mini, voilà, c'est très bien. 4.1 mini pour du test. Donc je vais vous montrer vite fait à quoi ça ressemble l'Open Router. Donc si je vais sur le site directement, et une fois que je suis connecté avec mon compte, je peux aller dans la partie Key, et je peux voilà, créer une clé API. Cette clé API, ensuite je la copie, et je la renseigne directement dans les credentials, juste ici. Ensuite, j'ai juste à top up avec des crédits. Donc je suis dans la partie crédit, et voilà, j'ajoute de l'argent sur le compte. À savoir que les frais d'exécution d'Open Router sont les mêmes que lorsqu'on utilise une API d'un LLM, peu importe lequel. Juste on paye un petit frais supplémentaire, une petite commission supplémentaire à Open Router lorsqu'on vire en fait, lorsqu'on ajoute des crédits sur le compte. Mais ça nous permet en contrepartie de switch rapidement d'un modèle à un autre, donc ça peut être aussi intéressant selon les cas. Donc là j'ai ajouté un modèle, ensuite je peux rajouter une mémoire pour pouvoir discuter et que l'agent ait un contexte et se rappelle de la discussion. Je peux mettre par exemple 10 messages. Et ici, on n'est pas sur une discussion dans un chat NI10, on est sur une discussion via un chat WhatsApp. Donc ici, on se connecte avec une autre session et il va falloir renseigner une clé. Et la clé ici, c'est double crochet. Donc ça, c'est pour démarrer une variable dynamique. Je vais récupérer mon module qui est réception, .item, .json, .contact 0 pour récupérer le premier contact, crochet 0, .waid. Voilà, donc là je récupère la clé, qui est donc juste le numéro de téléphone.
Ensuite, le chatbot, on le connecte avec un prompt. On peut créer un prompt utilisateur et un prompt système. Dans le prompt système, on indique quel est cet agent et qu'est-ce qu'il doit faire. Donc, dans la partie rôle initial, tu es un agent chargé de réceptionner des messages clients. Réponds à la demande du client du mieux que tu peux. Et dans le prompt, message du client, 2 points, et on récupère le message initial de la partie body. Donc là, on peut cliquer sur Save. Cette fois-ci, j'active mon workflow. Voilà, le workflow est activé et je refais un test. Donc là, il m'a bien répondu, super. Donc là, on peut lui poser des questions. Quel temps il fait à Paris? Donc là, il dit qu'il n'a pas accès aux informations météo en temps réel. Donc pour ça, on peut faire en sorte de lui donner l'accès, tout simplement. Donc je retourne sur mon workflow. Cette fois-ci, je lui ajoute un petit module pour pouvoir chercher sur le web. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris un HTTP callout vers OpenAI. Ensuite, je lui ajoute mes credentials et je fais une recherche sur le web. Donc j'utilise le modèle GPT-4o et dedans, je lui renseigne ma question. Donc là, c'est la variable et la variable, donc la requête à aller chercher sur le web. Je retourne sur mon prompt et dans mon prompt, je vais lui indiquer tools. Mon outil, je l'ai appelé Web Search. Du coup, je vais lui donner ce nom-là, Web Search. Utilise cet outil pour faire une recherche sur le web lorsque tu en as besoin. Je peux redemander du coup sur WhatsApp quel temps il fait à Paris cette fois-ci. Peux-tu retenter? Comme ça, on peut vérifier en même temps que l'historique de discussion fonctionne bien. Donc là, super, cette fois-ci, il a trouvé les informations. Il s'est en plus rappelé qu'il fallait rechercher la météo sur Paris. Donc là, il donne les différentes informations. Donc voilà, on va dire comment on a pu mettre en place un chatbot qui est assez simple sur WhatsApp. Petite parenthèse, là, on est resté actuellement que sur la démo, dans le sens où on peut envoyer actuellement des messages qu'au numéro de téléphone qui a été ajouté sur l'application Meta Developer, et on ne peut pas envoyer de messages à d'autres numéros de téléphone. On n'est pas dans un cas concret de production. Pour passer dans un cas concret de production, il faut dans un premier temps passer l'application, donc sur développeur Facebook, il faut la passer live. Donc pour ça, il faut renseigner les différentes informations qui sont dans la partie générale, donc à savoir les différents URL de politique de confidentialité. Ensuite, on peut la passer live. Et ensuite, une fois qu'elle est live, il faudra pouvoir vérifier son entreprise, donc apporter des documents concrets de votre business. Et une fois que votre compte est identifié, vous aurez ainsi accès aux permissions pour envoyer des messages à n'importe quel numéro de téléphone. Et à savoir aussi que lorsque votre compte sera vérifié, vous pourrez ensuite envoyer des messages. Lorsqu'un message vous est envoyé sur votre bot, donc sur votre numéro de téléphone, et d'ailleurs ce numéro de téléphone ne sera plus le numéro de téléphone test, mais un numéro de téléphone que vous paierez vous-même et un numéro de téléphone voilà, qui sera officiel, vous avez 24 heures pour pouvoir répondre à ce message, donc à vos clients, et sinon vous ne pouvez pas envoyer de message. Donc vous avez vraiment une fenêtre de 24 heures pour pouvoir y répondre, et si vous voulez envoyer des messages à vos clients sans qu'ils vous aient au préalable envoyé eux-mêmes un message, dans ces cas-là, en fait, c'est Meta qui bloque, parce qu'ils veulent éviter le spam. Vous pouvez envoyer que des templates à vos clients, des templates de messages qui ont été approuvés donc par Meta. Et pour pouvoir créer ces fameux templates, il faut que vous alliez du coup sur votre portefeuille Meta Business. Il va donc être connecté à votre app. Vous allez ensuite dans tous les outils et vous avez en bas gestionnaire WhatsApp. Quand vous êtes sur votre gestionnaire WhatsApp, vous avez accès à toutes vos informations et vous pouvez notamment gérer les modèles. Et ici, vous pouvez créer vos modèles de templates. Voici un message voilà, de template, mais on peut en créer aussi des nouveaux. Et quand vous créez un nouveau modèle, il faut que celui-ci soit ensuite approuvé par Meta. Et dès qu'il est approuvé par Meta, vous pouvez aller sur un item. Et dans la partie envoi, vous pouvez faire resource message, envoyer un template. Et vous pouvez ensuite sélectionner le template qui a été approuvé par Meta. Et dans ces cas-là, vous pouvez envoyer un message à n'importe qui, à condition que vous soyez en production bien sûr. Pour résumer, pour pouvoir accéder à l'API WhatsApp, ce qu'il vous faut, c'est une application sur développeur Facebook. Avec cette application développeur Facebook, vous pourrez récupérer un client ID et un client secret qui vous permettront de connecter le module de réception WhatsApp sur un item. Et ensuite, sur cette application, vous ajoutez le produit WhatsApp. Ce produit WhatsApp vous permet d'avoir l'Access Token et votre ID WhatsApp Business que vous pouvez ensuite utiliser sur le module d'envoi de messages. Et enfin, si vous voulez par exemple envoyer des templates, il faudra que vous ayez un portefeuille business qui soit connecté à votre app, pouvoir gérer sur Meta Business directement tous vos templates. Donc voilà, c'était un tuto assez simple, c'était juste pour vous montrer comment connecter vos modules et comment utiliser un petit peu l'API. J'espère que tu as apprécié ce petit tuto, et si tu as d'autres besoins que tu aimerais voir illustrés en vidéo, n'hésite pas à me dire ça en commentaire, et ça pourrait être à l'origine d'une prochaine vidéo. Allez, je te dis à la prochaine.